Déjouer les fraudeurs, comprendre les tactiques d'ingénierie sociale. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les méthodes de collecte de données et de manipulation de victimes, les techniques psychologiques à l'œuvre dans ces situations de fraude, les objectifs visés au travers de ces techniques d'escroquerie et les contre-mesures pour lutter contre ces tentatives d'escroquerie. L'ingénierie sociale regroupe plusieurs méthodes de collecte de données et de manipulation de victimes dans le but de commettre une fraude. Les informations recueillies serviront à déclencher un acte volontaire tel qu'un virement ou la divulgation de données personnelles ou professionnelles. Première étape, le mapping. Les fraudeurs utilisent des techniques de mapping. À partir des sites internet, des réseaux sociaux, des sources ouvertes en direct auprès des standards téléphoniques, des fournisseurs ou des partenaires, les fraudeurs collectent des informations pour déterminer la cible, ses prérogatives, ses accès et les moyens d'atteindre sa victime. Mur d'organigramme de la société, logiciel utilisé, localisation des services, qui travaille avec qui est stagiaire, en CDD, quels sont ses jours de congé et de télétravail, qui est son voisin de bureau ou toute période de vulnérabilité dans la vie personnelle qui peut être utilisée par les fraudeurs comme une opportunité afin de réaliser plus facilement des opérations sans être repérés. Deuxième étape, le tamponnage. Les fraudeurs peuvent entrer en contact avec leurs victimes de différentes façons. Voyons quelques stratégies d'approche à travers des exemples. Les faux sites. Le fraudeur crée un faux site bancaire. Par le biais d'une technique de phishing classique, il envoie un mail à sa victime en lui demandant de cliquer sur un lien pour mettre à jour son profil en se faisant passer pour son banquier. La victime se connecte sur le faux site ressemblant à celui de sa banque actuelle. L'escroc prend alors possession de son compte, accède à tout un tas d'informations telles que le numéro de compte, l'adresse e-mail ou le numéro de mobile de la victime et peut alors réaliser des transactions frauduleuses. Les contacts par téléphone ou e-mail. Le fraudeur se fait passer pour un client et contacte le service comptabilité du fournisseur. Après plusieurs appels de mise en confiance, il demande au contact ciblé côté fournisseur de lui envoyer plusieurs documents sensibles comme des factures. Quelques jours plus tard, il recontacte sa victime chez le client pour lui transmettre les prochaines factures comportant un nouveau RIB. Les contacts WhatsApp. Le fraudeur se fait passer pour le dirigeant d'une entreprise en utilisant son nom et sa photo sur la messagerie WhatsApp. Il communique avec un collaborateur de l'entreprise et cherche à instaurer une relation de confiance. Une fois cette relation établie, il va le pousser à mettre en place une opération sensible avec des enjeux financiers dans des délais courts. L'usurpation d'une identité interne à l'entreprise. Le deepfake est une technologie basée sur l'IA qui génère une vidéo truquée laissant penser qu'il s'agit d'une situation réelle. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. Les escrocs peuvent collecter des vidéos et des audios accessibles au public via YouTube, puis utilisent la technologie deepfake pour imiter les voix et les attitudes des dirigeants d'une entreprise afin d'inciter la victime à suivre leurs instructions. À l'instar de la fraude qui s'est déroulée à Hong Kong via une visioconférence enregistrée, la victime qui travaillait au département financier et qui a visionné cette réunion finira par autoriser 15 transferts pour 26 millions de dollars américains. L'usage de fausses qualités et usurpation de fonctions. Le fraudeur se fait passer pour une administration, comme par exemple l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Il envoie à sa victime un SMS en lui indiquant qu'elle a un retard de paiement suite à une infraction routière et qu'elle peut régulariser sa situation en cliquant sur le lien suivant. L'objectif pour le fraudeur est de récupérer notamment les données de carte bancaire et ou le règlement. Le phishing. L'escroc installe un QR code sur une borne de paiement de stationnement. La victime le flash et arrive sur un site frauduleux qui lui demande de compléter certaines informations, numéro de carte bancaire, email, pour procéder au paiement de son stationnement. Le fraudeur récupère les données et peut procéder à des actes malveillants. Les petites annonces. Le fraudeur se fait passer pour un faux propriétaire qui souhaite louer son logement et publie une annonce sur un site d'annonces en ligne.
Il demande à ses victimes de transmettre leur dossier constitué de relevés bancaires, justificatifs de revenus, justificatifs de domicile et d'identité, dans l'objectif d'usurper leur identité. Les publicités en ligne. La victime remplit un formulaire de contact pour consulter les taux de placement. Un faux conseiller d'un site de bourse en ligne la recontacte. La victime ne s'en étonne pas puisque c'est elle qui a renseigné ces données. Après plusieurs échanges, la victime valide l'offre de placement et transfère ses fonds vers le compte bancaire, soi-disant ouvert à son nom, mais qui est en fait celui du fraudeur. La victime est alors ajoutée une liste de leads de victimes potentielles gérées par des escrocs, banques, immobilier, parking, pour ensuite mettre en œuvre d'autres types de fraudes, mailing, phishing. Les sociétés de livraison. L'escroc qui se fait passer pour une société de livraison telle que DHL et envoie à sa victime un mail lui demandant de payer des droits de douane pour récupérer son colis dans les 48 heures. La victime est invitée à cliquer sur un lien afin de compléter un formulaire et d'indiquer notamment ses informations bancaires. Les faux rachats de crédit. Le fraudeur se fait passer pour une société de rachat de crédit. La victime, fortement intéressée par les taux compétitifs proposés, transmet ses informations personnelles pour en bénéficier. L'escroc qui a récupéré les informations peut alors usurper l'identité de la victime et ouvrir un crédit en son nom et commettre une fraude. Les faux conseillers bancaires. L'escroc contacte la victime ou l'incite à le contacter et se présente comme conseiller de sa banque. Il prétend avoir identifié des actions suspectes sur le compte bancaire de la victime et lui demande de les confirmer ou de les bloquer en urgence. Pour cela, il lui demande des codes reçus par SMS ou d'effectuer une action sur son application bancaire. En réalité, cela permet à l'escroc de valider des achats, virements à partir du compte de la victime. Il peut même aller jusqu'à envoyer un coursier récupérer sa carte pour procéder à des retraits d'argent ou des achats. Pour mettre en confiance la victime, l'escroc dispose souvent d'informations telles que l'adresse, les coordonnées de carte bancaire de la victime. Parmi toutes ces situations de fraude, l'escroc utilise toujours les mêmes techniques psychologiques. La pression psychologique. Il met la personne en situation d'urgence en lui demandant de traiter sa demande dans les 48 heures, par exemple. La crédibilisation d'une autorité. Il se fait passer pour une administration, un avocat, un notaire, le président d'une société et va même jusqu'à utiliser les logos et les visuels de son entreprise. La flatterie de l'ego. Il place la victime sur un piédestal pour qu'elle se mette la pression et qu'elle n'échoue pas face à la demande. Les manœuvres d'isolement et de discrétion, secret. Il échange par mail, par téléphone. La victime ciblée est alors incapable de prendre du recul, empêchée de partager les informations ou la demande qui lui est faite. La mise en place d'une relation de long terme. Cette relation peut parfois durer plusieurs mois avant que le fraudeur ne passe à l'action. Quels sont les objectifs de ces escrocs ? Toutes ces techniques d'escroquerie ont pour objectif de faire procéder à une action de changement dans les systèmes comptables de l'entreprise, générer une perception illégitime, procéder à un investissement illégitime, procéder à un paiement de la part du client, prospect, victime, collecter d'autres informations, donner la main sur le système d'information ou tout autre outil interne en ligne d'une société. Comment lutter contre ces tentatives d'escroquerie ? Pour les démasquer, cela passe d'abord par une sensibilisation de 100% des collaborateurs sur les techniques d'approche et cibles potentielles, notamment des responsables RH, des comptables, de la direction financière ou de la trésorerie. La mise en place de process robustes au niveau des opérations comptables et de trésorerie, changement de RIB, émission de virements, sécurise les demandes qui pourraient être faites. L'utilisation d'outils informatiques ad hoc avec contrôle des paramétrages et revue des droits doit être fait régulièrement et permet un contrôle de la légitimité des accès. Un audit des logs historiques de connexion permet de vérifier ce qui a été fait et par qui. Prenez le temps de vérifier par 2 fois. Utilisez la règle des 4 yeux. Restez dubitatif en cas de changement de procédure et vérifiez auprès des registres officiels en cas d'interrogation. Conservez votre sens critique pour éviter de tomber dans les mailles du filet de ces criminels.